Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à repérer et comparer des nombres relatifs. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que sur une droite graduée, chaque point sera représenté par un nombre relatif que l'on appelle abscisse. Alors ça, c'est quelque chose que tu as déjà vu l'an passé. Il y a devant toi une droite graduée, alors on dirait plutôt une demi-droite graduée. Donc tu vois bien qu'elle est graduée et elle a un sens de propagation. Ici, tu as le point 0. Les points qui sont situés avant 0 sont des nombres relatifs négatifs, tandis que les points qui vont être situés après le 0 seront des nombres relatifs positifs. Donc la différence cette année avec ce que l'on a pu apprendre l'année passée, c'est tout simplement qu'on va maintenant s'intéresser à cette partie-là de la demi-droite qui correspond au nombre relatif négatif. Alors, si on considère le point A, l'abscisse du point A, c'est plus 3, que l'on va noter également A entre parenthèses plus 3. Donc ça, c'est ce que nous avons vu l'année passée. Et maintenant, nous pouvons faire la même chose, par exemple, avec le point C. L'abscisse du point C, c'est moins 2. Et on va pouvoir noter C entre parenthèses moins 2. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est toi d'essayer de me trouver les abscisses des points B, D et E et de noter dans ton cahier ce que tu as trouvé. Nous allons maintenant voir ce qu'est un repère orthogonal. Un repère orthogonal est composé de deux demi-droites graduées qui sont perpendiculaires. Donc tu vois ici, elles forment un angle droit et de même origine qui sera le point O. L'une de ces demi-droites est appelée l'axe des abscisses et l'autre sera appelée l'axe des ordonnées. L'abscisse du point A, donc le point A se situe ici, son abscisse, il est de plus 3 et son ordonnée, on la lit ici, elle est de plus 1. On dira donc que les coordonnées du point A sont plus 3, plus 1 et on va noter A entre parenthèses plus 3, plus 1. Alors j'attire ton attention sur le fait qu'ici, on met un point-virgule et non pas une virgule, tout simplement parce que des fois, tu pourras te retrouver avec des abscisses ou des ordonnées qui sont des nombres décimaux, 3,5 par exemple, 1,5. Eh bien, on va mettre ici un point-virgule pour ne pas confondre tout simplement avec la virgule d'un nombre décimal. Prenons un autre exemple. On va regarder ensemble le point E. Son abscisse est ici, elle est de moins 2. Son ordonnée, elle est là, son ordonnée est de plus 1. Donc, on dira que les coordonnées du point E sont, entre parenthèses, moins 2, point virgule, plus 1. Je te propose maintenant, encore une fois, de jouer et de noter sur ton cahier les coordonnées des points B, C, D et F. Et puis, on regardera tout ça ensemble en classe dès lundi. Maintenant, nous allons apprendre à comparer des nombres relatifs. Si tu as deux nombres relatifs positifs, le plus grand est celui qui a la plus grande distance à 0. Ça, ce sont des choses que tu as déjà appris les années précédentes. Comme exemple, si on prend plus 2 et plus 7, eh bien, plus 2 sera plus petit que plus 7. Maintenant, lorsque on a deux nombres relatifs de signes contraires, le plus grand sera toujours le nombre positif. Prenons comme exemple moins 2 et plus 7, eh bien, moins 2 sera plus petit que plus 7. Maintenant, considérons deux nombres relatifs, tous deux négatifs. Le plus grand sera celui qui aura la plus petite distance à 0. Alors, si on prend comme exemple moins 2 et moins 7, eh bien, moins 2 sera plus grand que moins 7, tout simplement parce que la distance à 0 de moins 2, elle est de 2. La distance à 0 de moins 7, c'est 7. 2 est plus petit que 7. Donc, ton nombre négatif, moins 2, sera plus grand que moins 7. Il faut un petit peu réfléchir à l'inverse de la logique. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo où nous allons
encore travailler avec les nombres relatifs.